Bonjour, je m'appelle Étienne Quinge et je fais cette vidéo à la demande des éditions Critiques pour présenter mon troisième roman qui s'intitule Symphonie atomique et qu'ils vont publier bientôt. Donc Symphonie atomique, c'est avant tout un roman d'anticipation qui prend place en 2075. Il s'agit principalement d'une dystopie environnementale, donc bâtie comme une climate fiction. Et sur le plan de l'intrigue, c'est un roman très dynamique puisque c'est conçu sur un modèle de 48 heures chrono. Donc l'essentiel de l'intrigue se déroulant sur les 2 jours qui vont voir l'émergence, le pic et la résolution d'une crise internationale. Donc l'origine de cette crise internationale, elle puise ses racines dans les problèmes environnementaux et dans notre époque à travers un personnage qui s'appelle Irving Calloway, qui va en fait imaginer une cité souterraine en Alaska qu'il appelle Yusudra, dans laquelle il va vendre des biens en promettant à ses acheteurs de les mettre à l'abri de tout pendant au moins un siècle. Et donc son idée, c'est qu'à terme, ces gens puissent former une communauté qui maintienne un bon niveau scientifique et qui puisse se traverser l'effondrement et renaître de ses cendres pour donner un second souffle à l'humanité. En 2075, quand le roman débute vraiment, son fils et héritier, Robert Calloway, se retrouve toutefois confronté à une situation un peu différente, puisque la civilisation industrielle ne s'est pas effondrée, contrairement à ce que prévoyait son père, ce qui aurait permis une diminution drastique de la pollution. Mais la civilisation industrielle résiste mieux que prévu, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Et donc, de fait, menace leur survie à long terme. Robert Calloway va donc devoir réagir et il imagine un plan qu'il appelle ICAR, qui vise en fait à enclencher une guerre mondiale entre les 4 puissances qui maintiennent un régime de la terreur parce qu'elles disposent de stations orbitales nucléarisées. Ces 4 puissances, ce sont la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Europe en transition. Et donc, il va essayer de déstabiliser l'équilibre géopolitique en place pour enclencher une guerre, pour que l'humanité sombre et que finalement les ressources, ils puissent ressortir plus tard, donc pour remettre sur les bons rails son projet. Donc une bonne partie de l'intrigue, c'est évidemment est-ce que Icar va réussir ou pas, et cette intrigue, elle est portée par 4 personnages, donc Robert Calloway lui-même, bien entendu, mais également Juan de la Torre, qui est en fait le père d'une petite fille handicapée qui vit sur Terre alors que lui est dans l'espace puisqu'il est commandant second de la station orbitale européenne de défense, et donc il va se retrouver confronté à une situation personnelle très difficile, à savoir affronter la crise dans la station orbitale avec le doigt sur le bouton nucléaire et sa fille en bas, donc pris entre son devoir de père et son devoir de soldat, et il va chercher quelque part à essayer d'éviter le pire et de repousser en tout cas le pire, la dernière extrémité. Troisième personnage important, c'est un personnage qui s'appelle Ashkat, qui est en fait un chef de clan kazakh, qui rejoint une fédération portée par un autre personnage qui s'appelle Ulan Moltov Loksakan, et ce dernier en fait prêche pour la fédération des peuples d'Asie centrale, dont les territoires se désertifient et ne permettent plus de survivre, pour aller conquérir ensemble la Sibérie et s'approprier des terres encore arables, s'approprier des terres encore fertiles en allant au nord. Donc évidemment, ce mouvement sur l'échiquier est en lien avec le projet ICAR. Comment et est-ce que ça se passe comme prévu, c'est une des parties de l'intrigue, donc j'en dirai pas plus. Et le quatrième personnage est un personnage féminin qui s'appelle Agathe Müller, et qui est en fait agent des services de renseignement de l'Europe en transition et qui est chargé de surveiller les nouvelles routes de la soie, qui sont l'axe de transport de marchandises qui relie la Chine à l'Europe et qui assure une bonne partie du bon fonctionnement de ces 2 entités. Et donc, de fait, elle est sur la piste d'Ulan Moltov, puisque celui-ci interagit à proximité de ces nouvelles routes de la soie. Donc elle va essayer de démêler le vrai du faux, et également de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, quel est le vrai jeu sur l'échiquier. Donc voilà, j'espère que... oui, évidemment, ce qu'il faut dire aussi, donc je te disais, l'histoire prend place dans un contexte de dystopie environnementale, donc c'est vrai qu'un des thèmes qui est abordé comme sur le fond, c'est le rapport de l'impact du changement, de la dégradation de l'environnement sur les individus. Donc ça, on le voit à travers les psychés des personnages, leur vécu, leur expérience, la manière dont ils réagissent. Et puis avec des rapports par exemple à l'enfantement ou à des problèmes de nouvelles formes de dépression liées à l'environnement. Mais c'est également traité au niveau de la société à travers le modèle de l'Europe en transition qui propose un modèle différent, un modèle économique différent de ce qu'on connaît.
et qui se veut très environnemental, mais qui au final est très ambigu, à tel point que tous les autres pays appellent les Européens les écommunistes. Donc du coup, là, c'est une société particulière, donc c'est un des intérêts, je pense, du livre aussi. Ça fait aussi partie des choses qui me paraissent intéressantes en termes de réflexion. Et puis, troisième dimension de cet impact de l'environnement sur nos organisations, c'est bien sûr l'impact sur la géopolitique et les réactions, les positionnements des États du fait du manque de ressources et du fait que certaines zones deviennent invivables au niveau climatique, avec donc des flux de réfugiés massifs. Et tout ça a bien entendu des conséquences sur le fonctionnement des entités géopolitiques. Voilà, j'espère que cette présentation vous a donné envie de découvrir mon univers et de lire Symphonie atomique, et je vous souhaite une lecture palpitante.